Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Apitof. Aujourd'hui on va faire une nouvelle petite vidéo ensemble et on va parler d'un sujet qui va très certainement vous intéresser, surtout si vous êtes débutant et que vous ne connaissez pas le fonctionnement des abeilles, notamment en hiver. Comment les abeilles en fait affrontent-elles l'hiver? Alors, les températures ont commencé à bien baisser, le soleil est de moins en moins là, donc les températures forcément vont décliner. De ce fait, eh bien, la ruche est moins réchauffée et il va se passer un phénomène dans la ruche, c'est-à-dire que les abeilles vont former une grappe à l'intérieur de la ruche sur le milieu des cadres. Donc ça se produit généralement vers le mois de novembre. Et pour passer l'hiver, la génétique des abeilles change quand la reine pond vers cette période pour que l'on ait des abeilles d'hiver. Donc ces abeilles sont légèrement différentes des abeilles qui sont en saison. Elles ont une meilleure force, elles font face plus facilement à l'hiver, notamment parce qu'elles sont plus velues, elles ont plus de poils que les abeilles qui sont dans la saison, et elles ont aussi plus de graisse. Alors, on sait que les abeilles, pour ceux qui font déjà de l'apiculture, c'est l'esprit d'équipe qui compte, un esprit collectif qui justement leur permet de faire face à plein de situations, notamment au froid. Donc pour cela, pour justement résister au froid, les abeilles vont devoir se réchauffer. Et pour se réchauffer, elles vont se blottir les unes contre les autres sur le milieu de la ruche, enfin dans le milieu des cadres. Et elles vont former ce qu'on appelle une grappe. Alors dans cette grappe, le plus important c'est de protéger la reine. Donc la reine se trouvera au milieu de cette grappe et sera protégée par ces abeilles comme un bouclier thermique qui pourra permettre à la reine d'avoir une température qui sera ambiante. Alors sur les abords de cette grappe, il va y avoir des abeilles qui sont exposées bien plus au froid, mais comme je disais, c'est collectif, donc les abeilles du milieu et les abeilles de l'extérieur font un roulement en fait. Elles font un roulement de l'intérieur vers l'extérieur pour justement que les abeilles de l'extérieur puissent se réchauffer et ainsi de suite. Elles tournent pour pouvoir faire circuler toutes les abeilles de l'intérieur vers l'extérieur. Donc sur l'extérieur, les abeilles elles subissent le froid direct, on va dire, de l'extérieur de la ruche. Mais à l'intérieur, il y a un procédé qui va se mettre en route par rapport aux abeilles, où la température va augmenter progressivement. Plus on est sur le bord et qu'on va vers l'intérieur de la grappe, la température au cœur va augmenter, qui va aller de 15 jusqu'à 37 degrés à l'intérieur. C'est quand même incroyable. Et ça, c'est même s'il fait du -5, -10 dehors. Regardez, je vais vous montrer une photo. Là, on voit, la ruche, elle est complètement recouverte de neige, mais à l'intérieur, ils arrivent à tenir une température assez élevée pour maintenir la grappe d'abeilles en vie, et surtout la reine. Alors, il y a un point culminant, bien sûr, où les abeilles ne doivent pas descendre en température, c'est aux alentours des 5-6 degrés, les abeilles deviennent léthargiques, un peu comateuses, et là, c'est le risque de la mort de la colonie entière. Donc c'est vraiment très important à cette période de ne surtout pas secouer les ruches dans le cas où on pourrait briser cette grappe et enlever toute la chaleur qui a été fournie par les abeilles. D'ailleurs, en parlant de fournir de la chaleur, comment elles font exactement ces abeilles d'hiver pour produire de la chaleur? Alors déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, les abeilles d'hiver sont plus velues, donc arrivent à garder une meilleure isolation. Elles ont plus de corps, elles sont plus adipeuses
par rapport aux abeilles de saison, donc ce qui leur permet aussi de générer plus de chaleur. Mais il y a le phénomène qui est très important pour augmenter cette chaleur. Ces insectes, les abeilles, hein, sont des animaux, des insectes à sang froid. Et va falloir qu'elles procèdent à une contraction musculaire pour qu'elles puissent générer une chaleur. Donc c'est quand elles tendent les muscles de leur thorax, hein, et bien ça crée un dégagement de chaleur déjà. Elles ont un battement très léger, hein, à peine visible, des ailes, hein, qui va générer justement une contraction, hein, de tous ces muscles au niveau des ailes et qui va dégager aussi de la chaleur. Donc là, moi je parle des abeilles qui sont vraiment au centre de cette grappe, puisque ceux qui sont à l'extérieur, hein, qui se trouvent à l'extérieur de la grappe, il n'y a pas d'intérêt à ce qu'elles fassent cela, puisque toute la chaleur qu'elles produiraient serait inutile et elle se dissiperait dans la ruche sur l'extérieur, donc ça ne servira à rien. Mais au milieu de la grappe, ça se procède comme ça. Il y a une contraction musculaire qui se fait, un léger battement d'ailes de toutes les abeilles qui produit cette énergie de chaleur et qui fait monter petit à petit au centre, hein, de cette grappe la chaleur jusqu'à 37 degrés pour la survie de la colonie. À savoir que pendant la saison, une colonie peut monter entre 50, 60, voire 70 000 abeilles. Mais pendant l'hiver, la colonie, enfin la grappe qui va rester, va se constituer de 10, 15 000 abeilles, donc il y en a beaucoup moins. Et c'est pour ça que c'est important quand on hiverne les abeilles, c'est d'avoir une certaine quantité quand même d'abeilles qui leur permettront de survivre et leur permettront aussi de bien isoler la reine pour faire une grappe assez conséquente pour pouvoir générer assez de chaleur. Ou alors, si vraiment les essaims sont petits, souvent on les isole dans soit des ruchettes en polystyrène qui gardent mieux la chaleur, ou des mini plus en polystyrène qui gardent aussi bien la chaleur. Mais il est fortement conseillé pour les aider, hein, dans les ruches standards, de mettre des partitions isolantes. Donc ça, pour ça, je vous invite à regarder, hein, juste au-dessus, à regarder la vidéo comment je fabrique mes partitions isolantes. Vous pouvez en mettre, hein, alors certains en mettent de part et d'autre des cadres. C'est ce que j'ai tendance à faire aussi. Cette année, j'ai juste mis, j'ai réduit mes ruches entre 8 et 9 cadres. J'ai mis une partition du côté de la rive où il y avait l'espace. Du côté paroi, j'en ai pas mis cette année. Donc voilà, on verra comment que ça se passe. J'espère que ça va tenir. Donc ce qui est important aussi pour que la grappe tienne bien, c'est aussi d'utiliser un volume adéquat à l'essaim que l'on utilise, enfin à l'essaim que l'on a dans soit la ruche ou dans la mini plus ou autre. Hein, on va essayer, si on n'a que 4-5 cadres, essayer de mettre ça en ruchette plutôt que de mettre ça en ruche 10 cadres. Ça sera plus facile pour les abeilles de garder la chaleur pour elles, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand elles produisent de la chaleur, elles ne réchauffent pas la ruche, c'est qu'elles s'auto-réchauffent, elles auto-réchauffent la grappe. Ça ne génère pas forcément de la chaleur pour chauffer toute la ruche. Bien que quand vous ouvrez vos ruches, vous pouvez faire le test, hein, vous ouvrez juste le toit, hein, vous ouvrez pas tout, vous mettez votre main sur soit votre plastique ou votre couvre-cadre, et vous sentez, hein, la chaleur juste au-dessus où il y a la grappe. On sent, hein, que c'est bien chaud. Donc comme quoi que la chaleur est importante dans une ruche. Alors ce qui est important aussi de noter pour cette grappe, c'est que elle est bien plus sensible à l'humidité qu'à la chaleur. Parce que l'humidité est signe de mycose, de moisissure. Et voilà, c'est important de bien fermer les portes, éviter les courants d'air où qui pourrait y avoir de l'humidité, surtout quand il y a du brouillard et tout, parce qu'elles craignent bien plus l'humidité que le froid. Elles savent gérer le froid sans problème, justement avec cette méthode que la nature a bien faite, hein, de régénérer la chaleur en se formant en grappe. Donc on peut observer quelques images que je vais vous mettre maintenant.
Donc voilà, une première image où on peut observer par vidéo thermique la chaleur qui est constituée dans une ruche. On voit qu'elle est concentrée à un endroit, que il y a bien une forme de grappe qui s'est faite, et puis que la température est concentrée à cet endroit-là. On voit la température extérieure, 4,2 degrés, et c'est beau de voir que la grappe arrive à générer autant de chaleur. On peut observer la deuxième image où la chaleur qui est concentrée à cet endroit. Là, ici, on voit que il fait 28 degrés au niveau du point de chaleur. Donc, c'est vraiment intéressant de voir cela. Et de voir la concentration, encore une fois, de la grappe sur la droite, qui permet de générer toute la chaleur nécessaire pour la survie de l'essaim l'hiver. Donc voilà, j'espère que ces explications vous aura plu. C'est vrai que c'est toujours intéressant de savoir comment ça se passe dans nos ruches l'hiver, et de ne pas s'inquiéter outre mesure non plus par rapport à est-ce qu'il, ça y est, il fait super froid, il fait -5, -10, bien qu'en France on n'ait pas souvent des températures comme ça. Est-ce que mes ruches vont tenir? N'ayez pas peur pour cela. Le plus important, comme je vous ai dit, c'est de surveiller l'humidité, mais aussi de surveiller la nourriture qu'elles ont. Donc il va falloir sous-peser vos ruches ou les peser tout court. Et surtout d'éviter de secouer les ruches et que la grappe ne se défasse. Donc la grappe, c'est important qu'elle puisse bien rester formée jusqu'à la fin de l'hiver. Et puis que on puisse les nourrir au niveau de la grappe. Parce que la grappe va se déplacer aussi tout doucement sur les cadres, vraiment tout doucement, parce que elles vont avoir besoin de se nourrir sur les cadres où il y a le miel. Et là, elles vont devoir se déplacer, mais vraiment tout doucement. Et ce qui permet d'économiser l'énergie aussi. C'est pour ça qu'elles consomment beaucoup moins. Voilà. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à mettre un petit like si ça vous a plu. À vous abonner à tous ceux qui viennent pour la première fois me voir. Et je vous souhaite une très bonne saison hivernale. À très bientôt. C'était Happy Tough.